Salut à tous, on se mardi 17 octobre 2017. Alors, je voudrais vous faire part d'un signe, d'un signe coranique que j'avais en tête pendant le débat que j'ai eu avec Mamar Mati dimanche dernier, dimanche 15 octobre 2017. Et donc j'en ai pas parlé parce que je n'arrivais pas et comme je n'avais rien préparé, je sais que bon, c'est pas très sérieux, mais je voulais avoir un débat comme ça, je voulais que ce soit quelque chose de spontané en fait. Et ce verset-là m'était venu en tête. Et donc je remercie Jalil, je vais donner son blaze. Smahli Akhil Karim, mais c'est parti tout seul frérot. Qui m'a envoyé justement ce signe coranique. C'est la sourate 66, 66, 66, signe de la bête. Si tu veux qu'on écrit le Coran, ça reste entre nous. C'est la sourate de l'interdiction. Et c'est le signe 1 en fait. C'est ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Et donc, je m'adresse en fait à ceux qui pensent que, comme Mamar Metmati, pensent que le prophète est un législateur. Alors que Dieu lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même dit au prophète, mais pourquoi tu t'interdis ce que moi j'ai rendu licite? Si lui c'était un législateur, je veux dire, il fait ce qu'il veut, le prophète, puisqu'il a le, tu vois, donc il aurait légiféré, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait quelque part. Donc quelque part, on peut considérer que Dieu lui fait un reproche. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il lui dit pourquoi tu légifères, ce que tu rends interdit, ce que moi j'ai rendu licite. Shbek, Beltullah Rasoul. Tiens, voilà, tu vois. Je te relis le verset de la sourate 66, de la bête. Tiens. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Voilà, je pense que une fois encore, on a une preuve encore coranique que le prophète n'est pas quelqu'un qui peut légiférer. Et quand il va contre la loi d'Allah, Allah le ramène à la raison. Il lui rappelle que voilà, ne va pas à l'encontre des lois que j'ai faites. Parce que tu n'es pas un législateur, tu es un transmetteur. Sinon, Dieu ne l'aurait pas repris, et il l'aurait laissé légiférer à sa guise. Et je voudrais aussi j'aimerais aussi pour ceux qui, et si on l'entend pratiquement chez tous ceux qui sont, j'allais dire tous les imams, les prédicateurs, majoritairement, qui ont fait de Bukhari un Coran bis en fait. Hein. Certains vont jusqu'à nous dire que après le Coran, c'est pas quelque chose de nouveau et d'exceptionnel. C'est après le Coran, ils te disent il y a le Bukhari. Hein, ça on l'entend depuis. Enfin moi j'entends depuis 30 ans, tu vois. Et je dis mais pourquoi est-ce que ceux qui pensent que le Bukhari c'est le livre qui expliquerait le Coran, parce que même si certains disent non, il n'a fait que transmettre, arrêtez vos conneries, puisque vous dites que pour comprendre le Coran, il n'y a pas d'autre choix que de passer par le Bukhari. Pourquoi est-ce que vous n'étudiez pas les livres dont Dieu parle dans le Coran, des livres révélés par Dieu? Parce que s'il doit y avoir une hiérarchie des livres, je veux dire, il y a le Coran, puisqu'on parle, ça part du Coran. Même si moi je fais pas de différence dans les livres, mais là, on parle du Coran. Donc il y a le Coran, et puis il y a les autres livres révélés, la Torah, l'Évangile. Et pourquoi est-ce que vous n'étudiez pas plutôt ces livres-là? Parce que s'il y a